Comment une petite fille irakienne qui se faisait prénommer Heidi à l'école pour éviter les moqueries a-t-elle transformé 6 000 $ en un empire d'une marque de beauté estimée à plus d'1 milliard de dollars tout en restant authentique? Spoiler alert, son arme secrète n'a absolument rien à voir avec le maquillage. Le 2 octobre 1983, à Oklahoma City, une petite fille voit le jour, Huda Kattan. Ses parents sont irakiens, immigrés aux États-Unis. À la maison, on parle arabe, mais à l'école, c'est tout autre chose. Huda grandit dans un monde qui malheureusement ne comprend pas ses racines. Sa peau, ses traits, ses sourcils fournis, absolument tout devient une cible. Elle est harcelée, moquée pour son nom, pour sa différence, pour son apparence. Mais cette différence et cette blessure d'enfance, c'est ce qui fera plus tard sa plus grande force. Parce que des années plus tard, ce même regard deviendra le symbole d'un empire mondial, Huda Beauty. La marque Huda Beauty. La marque Huda Beauty. From Huda Beauty. 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 Mais avant d'en arriver là, il a fallu beaucoup d'échecs et surtout une stratégie de personal branding. 2006, Huda est diplômée en finance, mais les chiffres et les maths, c'est pas vraiment sa passion. Elle décide alors de déménager des États-Unis à Dubaï pour trouver un job dans une banque. Mais rapidement, elle étouffe. Elle se rend vite compte qu'un job en finance, c'est absolument pas fait pour elle. À ce moment-là, elle prend une décision radicale et elle quitte tout pour déménager à nouveau, cette fois-ci à Los Angeles. Et là, c'est le début. Elle s'inscrit à une école de maquillage. Pendant que tout le monde se met à suivre la voie classique de métro, boulot, dodo, Huda décide de faire complètement l'inverse et d'apprendre à maquiller et à sublimer d'autres femmes. Petit à petit, elle commence à travailler à droite et à gauche, à prendre des shootings photos, à aller sur des shootings vidéo, parfois même sur des tournages de courts-métrages. Et bien souvent, elle ne sera pas payée. Mais elle se construit une expertise petit à petit. Et puis, lui vient l'idée de faire quelque chose de révolutionnaire pour son époque. En 2010, elle lance un blog beauté, Huda Beauty. À l'époque, absolument personne ne la connaît, mais elle fait quelque chose que peu de monde ose faire. Elle parle directement aux femmes arabes. Ces mêmes femmes qui ont été bien trop souvent ignorées par la société occidentale. Et c'est là que commence sa vraie transformation. Elle se met à filmer des tutos beauté, des avant-après spectaculaires et surtout, elle se montre sans filtre. Elle montre ses défauts de peau, elle n'a pas peur d'être vulnérable et bien sûr, sur Instagram où tout est parfait, eh bien ça explose. Pendant que toutes les autres beauty influenceuses de l'époque font du contenu lifestyle qui est absolument parfait et ultra retouché, Huda fait un choix radical. Elle décide de montrer la vraie version d'elle-même, celle qui est sans retouche, sans filtre, où elle montre ses échecs, ses apprentissages au fur et à mesure qu'elle bâtit son empire. Et c'est comme ça que Huda Beauty construit une stratégie de personal branding si redoutable qu'elle crée même une nouvelle catégorie dans sa propre industrie. Elle comprend alors, avant tout le monde, que le monde de la beauté est en train de changer. En 2013, c'est le décollage. Elle lance enfin sa première ligne de fossiles. C'est un produit très simple avec un packaging élégant, mais surtout une authenticité rare qu'on ne voit nulle part ailleurs. Huda en parle simplement sur ses réseaux sociaux. Sans grande campagne marketing, elle annonce simplement que les fossiles sont disponibles à la vente. Et puis un jour, surprise, une certaine Kim Kardashian porte ses fossiles. Et là, c'est le début de la success story. Les vidéos se multiplient sur les réseaux sociaux et en quelques mois, Sephora demande la distribution de ces fossiles et écoule des stocks au complet dans la région MENA. C'est à ce moment précis que Huda ne devient plus seulement une influenceuse, mais une véritable entrepreneur. Et son nom devient officiellement une marque, mais ce n'est que le début. En 2016, Huda Beauty franchit un nouveau palier en lançant son premier rouge à lèvres liquide. Et il se vend en moins de 24 heures. Le site crash, les stocks fondent et tout ça grâce à une stratégie 100% social media. Absolument pas de pub télé, d'efforts marketing monstrueux. Huda fait juste simplement des vidéos sincères, face cam, comme si elle parlait à une amie sur ses propres réseaux sociaux. Et cette stratégie deviendra sa signature. Elle ne vend plus un produit, elle
elle vend à présent une promesse. Tu peux enfin être toi-même, même dans une industrie qui t'a dit absolument tout le contraire toute ta vie. Mais Huda ne s'arrête pas là. En 2018, elle est classée dans le top 3 des influenceuses beauté les plus puissantes du monde selon le classement de Forbes. Elle est également nommée parmi les 25 personnes les plus influentes du monde selon le Time Magazine. Mais malgré le succès, elle continue d'être accessible. Elle parle de ses complexes, de ses chirurgies, de ses erreurs, pendant que absolument personne n'avait encore jamais fait ça. Et ça, dans une industrie qui est obsédée par la perfection, c'est révolutionnaire. On arrive en 2020 et là, le monde s'arrête. La pandémie mondiale du Covid choque plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Le Covid-19 continue de faire des ravages aux États-Unis. COVID-19. Mais Huda ne disparaît pas. Elle montre ses crises d'angoisse, elle se filme sans maquillage, elle parle de son quotidien et de ses doutes. Et elle redéfinit à nouveau ça veut dire quoi d'être une chef d'entreprise et une femme influente. C'est à ce moment-là qu'elle décide de repositionner complètement sa marque. Moins de filtres, plus d'authenticité. Elle décide alors pour la toute première fois de lancer des campagnes marketing avec des mannequins non retouchés. Elle crée même une nouvelle marque se prénommant Wishful et bien sûr, elle continue d'utiliser ses réseaux sociaux pour parler de santé mentale, d'empowerment et de diversité. Aujourd'hui, Huda Beauty est une entreprise estimée à plus de 1 milliard de dollars. Mais ce chiffre, ce n'est rien comparé au mouvement qu'elle a réussi à créer. Mais tout ça, ce n'est absolument pas de la chance. C'est une stratégie bien ficelée de personal branding axée sur 3 piliers importants. Et ces 3 piliers-là, bien souvent, tous les entrepreneurs les ignorent complètement. Le premier pilier, c'est l'authenticité radicale. Comme je te l'expliquais dans la vidéo, Huda a décidé de montrer absolument tout de son quotidien. Le beau, le laid, les doutes, les échecs. Ce qui est complètement fou, c'est qu'elle a réussi à devenir la Huda parfaite d'Instagram et en même temps la Huda réelle qui parle vraiment de son quotidien et de toutes ses galères. Là où la plupart des entrepreneurs ne montre qu'un côté des choses et souvent c'est le côté de la réussite, Huda a bien compris qu'on pouvait être les deux, vulnérable, authentique et en même temps partager ses réussites. Et c'est exactement ça qui la rend irrésistible. Le deuxième pilier, c'est la proximité calculée. Tu l'as peut-être remarqué, mais sur ses réseaux sociaux, Huda Beauty et Huda commente, répond à tous les commentaires, repartage des vidéos également. Elle ne parle pas à un public, elle crée des liens directs avec sa communauté. Et chaque interaction est pensée pour renforcer sa mission. Et justement, on vient au pilier numéro 3 qui est la mission identitaire. Comme tu l'as compris jusqu'à présent, Huda ne se contente pas de vendre du maquillage. Elle vend une mission commune. Une mission qui ressemble presque à une révolution et qui est bien plus grande qu'elle-même. Et c'est là où on revient à son hero story. La fameuse petite fille irako-américaine qui était moquée pour ses sourcils et qui aujourd'hui a créé toute une marque qui célèbre exactement ses traits de beauté. Et c'est de là qu'elle a réussi à créer sa mission qui est extrêmement forte, celle de célébrer tous les profils, d'encourager la diversité et de redéfinir de véritables standards de beauté. Alors, la question à 1 milliard de dollars, comment est-ce que tu pourrais appliquer la stratégie de personal branding de Huda Beauty à toi-même? En premier, je te recommanderais d'essayer de trouver ta blessure fondatrice. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours de vie, dans ton parcours d'entrepreneur que tu peux utiliser comme hero story pour partager ça aux autres? La deuxième astuce, c'est de transformer ta différence en super pouvoir. Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer de ta personnalité et l'appliquer à ta stratégie? Et la troisième, je ne le dirai jamais assez à mes clientes, c'est d'être authentique et d'être vulnérable. Les gens s'identifient aux échecs plus qu'aux réussites, donc je te conseille fortement d'utiliser ça dans ton personal brand. Et voilà, c'était la vidéo sur le personal branding de Huda Beauty. Personnellement, j'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est une entrepreneure qui m'inspire à chaque jour. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de ses produits dans ma trousse de maquillage parce que je trouve qu'elle est vraiment ultra inspirante. Je la suis depuis des années maintenant et j'ai appliqué pas mal de sa stratégie de personal branding à la mienne d'ailleurs. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Est-ce que tu trouves que sa stratégie était intéressante? Est-ce que tu as reconnu certaines de ces tactiques-là? Et surtout, dis-moi, c'est quelle personne que tu voudrais que j'analyse pour la prochaine vidéo? J'ai quelques petites suggestions en tête, mais en tout cas, j'aimerais t'entendre parce que ça me ferait toujours plaisir de te répondre. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi et like. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.